I know how it feel to wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. Welcome to the AB Show. Aujourd'hui, je reçois mon ami Amin Ayoub, combattant du Brave, champion en titre du Brave, ancien champion de l'UAE Warrior dans 2 catégories différentes. Comment ça va, Amin? Ravi de te recevoir. Comment il va, mon Boulogne, c'est la forme? Ça va très bien, Amin. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui vont te découvrir à travers cette interview. Ok, écoute, Amin Ayoub, 25 ans, combattant professionnel de MMA depuis l'âge de 19 ans. Comme tu l'as dit précédemment, j'ai pris mes 2 ceintures à l'UAE Warrior pour ensuite quitter vers le Brave, une organisation qui était plus prometteuse pour moi. Donc voilà, maintenant on a fait son petit chemin au Brave. Je suis devenu champion et je vais défendre ce titre pour la première fois le 25 septembre. On a 2 semaines de ta défense de titre. Tu devais affronter, j'ai pas le nom en tête, Ahmed Amir au mois d'avril. C'est ça. Finalement, il a été forfait pour une blessure, c'est bien ça? C'est ça. Et depuis, on voit que ça trash talk un petit peu sur les réseaux. C'est quoi? Pour toi, le trash talk, c'est naturel ou c'est vraiment pour faire monter la sauce et pouvoir mieux te vendre auprès du Brave? Écoute, déjà, je pense qu'on est des combattants, donc mis à part donner des coups dans une cage, on doit aussi promouvoir le combat et tout ce qui s'ensuit pour l'organisation. J'ai envie de te dire, on est un peu employé de cette organisation, donc le but, c'est d'être aussi un peu lucratif pour elle. Donc voilà, je pense que, je ne veux pas te dire c'est inné, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire et que je me dis qu'il faut faire, en fait. Tu vois, ça fait partie du travail, autant qu'aller combattre. Voilà. Donc cette petite animosité s'est créée via les réseaux et aussi parce que voilà, le gars a été blessé le 1er avril. Il vient quand même faire le clown autour de la cage pour salir ma performance, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses de ton adversaire stylistiquement? Écoute, c'est un lutteur plutôt dans un style gréco-romaine. Donc voilà, son but c'est vraiment de fatiguer ses adversaires avec une grosse force et une grosse poigne. En salissant un peu le jeu, quoi. Donc voilà. Donc le but va être de se déplacer au maximum et d'arrêter dès qu'il veut faire ses rentrées. Amine, là, tu es actuellement à 20 combats. Tu as quand même, pour 16 victoires, tu as 8 soumissions. Mais on va dire que les gens, ils te connaissent en tant que striker. Mais 8 soumissions, c'est énorme, tu vois, pour un striker. On peut dire que tu as quand même un style grappleur aussi. En vrai, c'est tout récent que les gens ils ont commencé un peu à me connaître en striker. Pour ne citer qu'un combat, ils ont dû voir mon potentiel en striking lors du combat contre Imran Kadiev à l'European Beatdown. Ouais. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que je pouvais aussi bien striker que me C'est vrai que c'est débrouiller un au combat sol. qui s'est passé debout, ouais. Franchement, grave, ça s'était grave passé debout. Donc voilà, je pense que ce jour-là, j'ai montré que je pouvais aussi bien striker que finir mes combats au sol. Et honnêtement, je préfère carrément boxer debout, en fait, tu vois. Ouais, pour le show, quoi. Pour le show, tu vois, on est tout dans le show, tout dans c'est ça, on veut être bankable au maximum. Et puis voilà, c'est un style personnellement qui me correspond mieux, tu vois. Ok. Et ton objectif, c'est de défendre combien de fois cette ceinture au Brave? Écoute, il me reste 3 combats en contrat avec le Brave. Donc voilà, après celui-là avec Ahmed Amir, il en restera 2. Donc tu connais la suite, hein, on va laisser le manager décider des suites possibles et on verra. Et mis à part, on va dire, les décisions du manager, toi, c'est quoi tes objectifs personnels? Est-ce que tu comptes aller chercher une 2e ceinture? Parce que là, il y a récemment le champion des moins de 74 kilos, des super lightweight. Pour ceux qui ne savent pas, parce que le Brave, ils ont fait on va dire, des intercatégories. Donc là, le champion des moins de 74 kilos des super lightweight, il me semble qu'il a laissé sa ceinture. Tu parles bien de... Non, en fait, tu parles de la catégorie des 79 kilos. Jara El Silaoui. Jara? Ouais, Jara, il vient de signer au PFL. Donc lui, c'est 2 catégories au-dessus de moi. Donc moi, je suis en 70. Et le champion des moins de 74 kilos, il n'a pas fait la même chose, non? Non, c'est Eldar Eldarov. Ouais. Lui, il a lâche pas, gros. Il est... ok. Désolé pour cette intox. Mais ma question va quand même avoir du sens. Aller la chercher, c'est quelque chose qui est dans tes objectifs ou pas?
Pas honnêtement, Bullocks, pas honnêtement. Franchement, je préfère défendre cette ceinture en 70 kilos, Ouais. me concentrer sur les 2 prochaines défenses que j'aurai à faire, parce que Ahmed Amir, je vais le battre le 25. Ouais. Et voilà, comme pour chaque combattant, le but c'est le Graal, tu vois. Le Graal c'est l'UFC, donc je me voile pas la face. Je me dis qu'après 3 autres victoires consécutives, je serai sur 11 victoires consécutives, invaincu depuis 4-5 ans. Voilà, c'est le plan qui est dans ma tête, c'est le plan qui est à suivre et voilà, je me voile pas la face, quoi. Donc, 2 défenses de titre et le top, c'est d'aller directement à l'UFC, quoi, chez les lightweights. Exactement, c'est ça. Et où tu te situerais quand tu regardes le roster des lightweights? Tu vois, par exemple, il y a Paddy Pimblett là qui était au Cage Warriors, qui vient d'arriver. Ouais. Toi, on va dire, tu te situes où là, actuellement chez les lightweights? Bah écoute, comme tu l'as dit, le roadster il est vraiment chargé, il est Ouais, c'est la complet. catégorie de la mort, comme on dit. Voilà, c'est la catégorie de la mort. Il y a beaucoup de gens. Autant un top 15 peut aller défoncer le 7e par exemple. Enfin, le niveau il est vraiment Ouais. excellent dedans, tu vois. Donc je sais pas honnêtement où me situer, mais tu m'as parlé de Paddy Pimblett qui vient de faire son entrée. Moi je me vois bien combattre avec lui par exemple, tu vois. C'est Ah, ce un sera un beau style combat. d'adversaire. Ah gros, c'est un style d'adversaire qui donne envie, tu vois. Il est vendeur, il est nargueur. Voilà, il aime bien aller au sol. Et là, il a fait une démonstration, enfin pas une démonstration, mais il a montré qu'il pouvait aussi bien striker que finir ses adversaires au sol. Ah gros, lui, c'est une guerre que je ferai avec lui. Alors, on te souhaite en tout cas d'accéder à l'UFC et d'un jour, pourquoi pas l'affronter. Amine, il y avait quelques temps, tu avais mis un post en gros sur un de tes réseaux, je crois que c'était sur Facebook. En gros, tu expliquais que voilà, tu avais décidé vraiment de t'investir à 100% dans le MMA. Qu'est-ce que tu appelles toi t'investir 100% dans le MMA? C'est vraiment genre, tu as arrêté le travail pour vraiment te consacrer à 100%? Ben écoute, pour t'expliquer un peu mon histoire, c'est ça, ouais. Concrètement, de 18 à 21 ans, j'étais en tant que salarié à la mairie de Nantes, en fait, tu vois. Ok. En contrat, à l'époque, c'est François Hollande, il avait lancé ce projet-là pour 3 ans. Ça s'appelait contrat d'avenir. Donc, à la fin de ces Ouais. 3 ans, si tout s'était bien passé, tu avais une proposition pour avoir un CDI, tu vois. Donc, voilà, je me retrouve à la mairie. Pendant 3 ans, je fais du ménage, en fait. Je faisais du ménage dans les locaux des mairies. Et au bout de 3 ans, il me propose un CDI et de rentrer en tant que titulaire à la mairie de Nantes, tu vois. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le choix et sans aucun regret de décliner leur offre et de m'investir à fond dans ma carrière, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu vis à 100% du MMA? Tu fais pas de coaching à côté, tu es vraiment focus sur tes entraînements? Bah écoute, ouais, ça va, j'ai la chance de pouvoir m'investir à fond dans le sport. Et puis voilà, par contre, il faut combattre, par contre, tu vois. Je te dis pas Ouais. que si j'ai une année où j'ai fait un seul combat, bah honnêtement, le frigo, va falloir le remplir autrement, tu vois. C'est à ce moment-là qu'on va, pourquoi pas se lancer sur du coaching, pourquoi pas ouvrir une micro-entreprise sur la vente de véhicules, tout ce qui Ouais. est possible. Voilà, maintenant, on sait se débrouiller et on sait comment tirer son épingle du jeu. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment d'en vivre sur les prochaines années. Ok, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et tu dis souvent sur les réseaux qu'il faut s'entourer des meilleurs, c'est-à-dire dans ta structure. Toi, actuellement, là, lorsque tu prépares un training camp, c'est toi-même on va dire, qui met les choses en place ou tu as une équipe avec toi qui s'occupe de planifier tes entraînements et tout ça? Non, derrière, j'ai une grosse équipe. J'ai une grosse équipe derrière moi. Pour te les citer, bah, j'ai Kadji Mourad et Smailov. Oui, coach? C'est mon head coach. Il planifie ma semaine. Il me dit, Amine, tu vas aller faire ça, 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 ça. Lors du sparring, s'il voit qu'il y a ça qui va pas, ok, c'est la semaine prochaine, tu feras plus de sol. La semaine prochaine, tu feras Ok. plus de lutte. Thématique lutte contre la cage, thématique se relever, etc., etc. En dehors de ça, je me suis entouré d'un nutritionniste qui a rejoint mon équipe, mon préparateur BIM suivi, mon préparateur physique. Et voilà, c'est déjà pas mal, hein. Et, Préparateur physique. Ah, ouais. j'ai aussi un coach de pied-point qui m'a aiguisé tout ce qui est un peu genou, coude et les kicks. Donc franchement, la team, elle est complète et elle est pas mal. Et le fait d'être entouré d'un nutritionniste et d'un préparateur physique, mis à part le côté physique, qu'est-ce que ça t'apporte mentalement, ça, avant tes combats? Ça t'apporte de la confiance en soi, je pense, tu vois. Et puis même, tu sens que tu passes dans une autre sphère, en fait. Ouais. T'es plus le combattant qui va aller faire ses recherches, comment Georges Saint-Pierre mangeait pendant son cutting, tu Ouais. vois. Non, tout ça, c'est dépassé, tu vois. Maintenant,
On a su investir sur soi-même, s'entourer des meilleurs et voilà, j'en suis content aujourd'hui. Bah, merci Amine de m'avoir accordé cette interview. Je te laisse le dernier mot de la fin avant de clôturer cette interview. Bah écoute Boulox, avec grand plaisir en tout cas, grand merci à toi pour ce que tu fais, mettre la lumière sur les combattants et tu n'auras que le retour du bâton et en tout cas tout va bien se passer et continue ton contenu que tu fais, on aime ça. Merci, ça fait plaisir. Moi, on te souhaite en tout cas une défense avec succès. Et voilà, hein. On se dit à la prochaine. Allez, ciao. Salut Amine.